Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Nous avons mis en place, en collaboration avec Karine Hermen, la voix des fées, je crois que sa page s'appelle. Bref, je vous mettrai tout ça en description. Nous avons ouvert une boîte à questions afin que vous puissiez noter vos questions collectives et ou personnelles. Le but de ce tirage est qu'on puisse vous apporter une réponse avec 2 médiums afin que vous ayez un ensemble de choses pour comprendre la réponse. Bonjour, c'est la monteuse. C'est pour dire que c'est un ensemble d'éléments de compréhension, car sinon ce n'est pas français. Voilà, merci maman. Elle sera postée sur nos 2 chaînes. Encore une fois, le lien de sa chaîne en description ou je vous l'afficherai sur l'écran. Je vous inviterai à partager, à liker, à commenter. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo est pas comme les autres parce que donc c'est en collaboration avec Amélie Godet d'Amkini Medium. Nous avons ouvert une boîte à questions, qu'elle soit personnelle ou collective. On va répondre en mentionnant votre pseudo ou votre nom parce que pour que vous vous reconnaissiez, que vous puissiez avoir votre réponse. Nous avons une question de Mackenzie27C sur Insta. Comment vais-je réussir à me libérer de ce karma transgénérationnel? Donc ça peut intéresser certaines personnes aussi. Donc, je verrai si ça te parle. Comment vais-je me libérer de ce karma transgénérationnel? Ah, elle voulait tomber, j'ai voulu la remettre dans le paquet, elle voulait pas. Donc je la sors. Le silence, faire le silence en soi, écouter la lune, donc écouter son intérieur, son intuition, écouter ses ressentis. Écouter son corps, aussi son cœur, son être, ses êtres, son être subtil, son être terrestre, son corps, son cœur, son esprit. Vraiment être à l'écoute de vous-même. Le voyage et la conscience, c'est marrant. C'est comme un grand voyage que tu t'apprêtes à... En fait, c'est aussi en acceptant de faire ce voyage à l'intérieur de toi-même, à l'intérieur de ta conscience, à visualiser ce qui est juste pour toi, à accepter de faire ce voyage, parce qu'il y a aussi, on a beau vouloir se libérer de certains karmas ou de certaines choses, mais il faut aussi accepter, avant de pouvoir se libérer et guérir, il faut aussi accepter certaines vérités sur soi, accepter qu'il y ait encore des choses à travailler. Donc l'ego, si l'ego s'en mêle, on va pas accepter certaines choses, on va pas reconnaître certaines choses et on peut du coup nous-mêmes bloquer ces guérisons. D'accord? Donc c'est vraiment accepter tout ce qui peut venir pour pouvoir le faire partir. D'accord? Voilà. Je vais prendre quoi? 3 cartes. Ok. Et 3. Je pense qu'il y a aussi des prises de conscience. Alors, c'est aussi faire la paix avec soi, justement. Ben ouais, mais c'est ça en fait, c'est accepter ce qu'on a traversé, ce qui a été, accepter qui on est, accepter la vie, accepter le moment présent, accepter, donc là, s'il y a comment se libérer de ce karma transgénérationnel. Si on veut se libérer, c'est qu'on se sent emprisonné. Et accepter de l'être, accepter aussi parfois qu'on n'est pas bien. Accepter de voir ce qui nous rend pas bien. Arrêter de renier le fait qu'on n'aille pas bien aussi, parfois. Et prendre conscience en fait de...
prendre conscience en fait de notre... Alors ici, je sais pas, j'ai comme une sensation qu'il faut se rapprocher de son corps, de ses sensations corporelles et physiques. C'est comme si on te demandait vraiment de renouer avec ton corps aussi. Alors je sais pas, parce que là c'est pas la question et que je vais pas étaler ici, qu'on n'est pas dans une séance privée non plus, hein. Même si c'était une question personnelle, c'est pas non plus une séance privée. Il y a des choses à travailler sur la relation au corps, au corporel. Peut-être dû à des traumatismes qui soient plus ou moins récents ou anciens ou très anciens ou issus d'autres vies. Mais en tout cas, il y a une relation au corps à travailler. Ici, pour moi, c'est clair. C'est comme s'il y avait un corps, des sensations corporelles et un corps à se réapproprier, à se réapprendre, à réapprendre à aimer. Voilà pour cette question. Je vais m'arrêter là. Évidemment, sur ce tirage, cette question-là, on pourrait évidemment beaucoup s'étaler. Et d'ailleurs, ça serait intéressant. Je trouve ce travail très, très intéressant d'aller pour une séance personnelle. Je trouve cette question très intéressante et je vois qu'il y a des choses ici qui sont très intéressantes, qui sont sur le point, qui ont envie d'émerger. Et c'est ce que je ressens en tout cas, c'est qu'il y a des choses qui ont envie d'émerger et qui sont... Là, il y a juste une petite membrane à enlever pour qu'elle puisse émerger. Et c'est un travail qui, voilà, intéressant à faire. Donc, Mackenzie 27C, j'ai même pas les prénoms. En tout cas, voilà, donc très intéressant ici. Donc, c'est la relation au corps ici, au corporel, les sensations corporelles et son corps physique. Comme si on devait réintégrer un peu son corps. Voilà. Alors, ensuite, on enchaîne avec la question de Mackenzie27 sur Instagram qui nous demande comment se libérer de son karma transgénérationnel. Alors déjà pour moi, le transgénérationnel est très vaste et c'est très grand et c'est plein de subtilités. Dans le sens où est-ce lié au karma, ou est-ce quelque chose que on a prévu d'expérimenter ici dans cette vie alors qu'on l'a pas fait avant, ça peut être les deux, d'accord, ça peut être l'un et l'autre, ou soit l'un soit l'autre. Et moi je vais parler de karma tout de suite parce que je trouve qu'on met beaucoup trop de choses sur le dos du karma. Okay, manière de vivre et d'appréhender la vie aujourd'hui en 2024. Donc ce serait merveilleux. Mais c'est une utopie. Nous vivons dans une illusion, dans une utopie, on est d'accord. Après, le travail transgénérationnel en individuel, c'est autre chose. C'est un travail d'abord qui part de soi. Déjà, ça part de toi. Ok ? Ça part de ce que toi, tu aurais envie de modifier, de changer et de transmettre d'une manière plus sereine et plus alignée avec toi aujourd'hui en 2024. Peut-être que cet alignement d'aujourd'hui en 2024 ne sera pas le même que cet alignement qui arrivera en 2050. Et peut-être pour tes enfants aussi. Donc, il faut, j'ai envie de dire, relativiser et redescendre le mot et les vocabulaires. Parce que ça fait et ça crée dans ton inconscient et dans l'inconscient de tout le monde, hein, quand je parle à Mackenzie, mais je parle à vous tous également, une forme d'énergie de culpabilité. Une forme de culpabilité inconsciente et on se dit mais jamais je vais m'en sortir. Jamais, 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 c'est pas possible, tout ce qui est à régler, comment je fais, par quel bout je le prends, etc. Donc, j'ai envie de dire, commençons par l'essentiel. Commençons par un trauma. Un trauma à gérer, à régler. Ok, lequel? Ça va dépendre de ton état d'esprit du moment, de l'instant. Et si ce trauma, à cet instant, te semble plus important que les autres, même s'il est peut-être moins grave ou plus grave, ça va être en fonction de toi. On va commencer par ça, un trauma. Vers quoi je me dirige pour
guérir une partie de moi avec ce que j'ai besoin aujourd'hui. D'accord? Comme ça, on redescend aussi les choses d'étape en étape. Parce que le transgénérationnel, c'est énorme. C'est énorme. On peut travailler dessus par le biais de soins énergétiques, par le biais de psychologues, par le biais de psychiatres et tout ce que tu veux. Mais l'important, c'est de travailler sur le trauma. Parce qu'en fait, c'est le trauma qui va déclencher la compréhension de qu'est-ce qui peut nous avoir été transmis, qu'on a besoin de lâcher, qui ne nous appartient plus, et qu'est-ce qui peut avoir créé quelque chose dans ma vie de moi-même, qu'est-ce que j'ai pu créer de moi-même en lien avec ce trauma. Et là, ensuite, je vais pouvoir aller travailler dessus, me libérer moi, et avancer et grandir. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, je vais te faire un petit tirage, du coup. Je vais prendre l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Voilà, grand classique, voilà, mais ça peut apporter quelques pistes. Et je mets des guillemets sur les pistes, hein, parce que je vais voir ce que moi je reçois aussi en même temps. Et je vais également prendre l'oracle Stéphanie Gras, encore une fois. Alors, Mackenzie. Wow, ok. On a 3 cartes qui sortent avec l'oracle des vies antérieures. Les navires, je vais y arriver. Les navires, les transports, alimentation ou faim. Donc, dans la lecture basico-basique de ces cartes, c'est que donc du coup tu as pu être navigateur, aimer voyager, mais en même temps travailler clairement dans les transports, la marine, etc. Pour le voyage au départ, moi j'ai envie de dire surtout, au final tu y es allé pour le travail, d'accord? Donc travailler, donc la tâche était ardue, difficile, et tu as manqué beaucoup, tu as été comme prise par tes propres désirs, du coup, désir de voyage, d'expansion, d'ouverture au monde, etc., de découverte, mais tu n'as pas exploré, en fait, cette partie de ta vie. Tu n'as pas pu profiter, et tu as été dans le manque, comme enfin voilà, dans le manque financier, mais surtout dans la faim. Ça a été quelque chose de terrible pour toi, une horreur absolue, ce métier-là, alors que tu pensais pouvoir y prendre du plaisir et pouvoir faire de la découverte et des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui ressort parce que peut-être, alors je fais des raccourcis très simples et très rapides, mais peut-être que tu as envie d'évasion, en fait. Voilà, on te dit, voilà, tu as envie de tout lâcher, d'évasion et de partir parce que ça te gonfle ta vie, tu as l'impression de ne pas t'en sortir, puis être dans une forme de manque de plaisir, de manque de découverte, de dégustation, parce qu'il y a aussi l'histoire de la nourriture, de la faim, mais de la faim par la dégustation, la découverte de nouveaux produits, la découverte d'aliments, la découverte de sensations. Aujourd'hui, c'est comme si pour toi, c'était quelque chose qui s'était fermé et qui n'existait plus et qui n'existe pas et qui te freine et te réfrène. J'ai l'impression aussi que tu travailles encore dans tout ce qui est transport. Je ne me souviens pas si c'est le cas ou pas du tout. Mais il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. En tout cas, le déplacement et tout ça. Il y a beaucoup d'envie là-dessus. Beaucoup d'envie d'évasion, de lâcher les choses parce que ta vie te gonfle. Voilà, ta vie te gonfle, t'en as marre. Ok. Mais c'est que tu arrives à un point c'est plutôt un point de réflexion pour moi et un point d'analyse sur ta vie qui fait que ça freine, ça bloque. L'histoire du karma ou du transgénérationnel. Alors je disais par rapport au transgénérationnel et comment t'en débarrasser, enfin finir de le guérir, t'en débarrasser.
Genre la meuf qui a rien compris et qui te donne des explications et qui parle n'importe comment. On est sur des énergies masculines et sur peut-être effectivement quelque chose du passé, d'ordre du passé, mais est-ce que c'est en lien avec ton père? Je suis même pas sûre. Je pense que c'est plus en lien avec toi-même qu'avec du transgénérationnel. Cette envie d'évasion et de découverte et de couleur, pour moi, est en lien de toi à toi, encore une fois, plus que du transgénérationnel. Et pourtant, enfin, j'ai pas de choses pour là qui me viennent comme ça pour te dire ce que tu dois guérir ou ce qui est en train de se guérir ou ce qui a besoin de se guérir. Pour le moment, j'ai un lien de toi avec toi, mais pas un lien de toi avec l'ADN, le code génétique et tout ça. T'en es pas encore là, en fait. Pour moi, il y a encore beaucoup de choses à comprendre, à intégrer, à travailler pour en arriver à pouvoir énergétiquement axer les choses dessus. Et voilà, tu vois. Avec l'oracle de Stéphanie, on a une carte bleue, le loup, et qui est la vérité. Voilà. Et ensuite, on a l'araignée, qui est le cycle. Ok. Donc ça rejoint exactement ce que je ressens. Je voulais juste voir, par contre, attends, une petite chose. L'araignée, le cycle, elle est en violette. C'est en lien avec les énergies de ton chakra couronne. D'accord? Et c'est le cycle de la vie. Prendre la vie comme elle vient. Plutôt que de se poser des questions sur tout le transgénérationnel que tu aurais ou non à guérir. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Je voulais voir juste un truc. Ah, voilà. Et le bleu, c'est la gorge. Enfin, je cherchais la couleur, pardon, parce que je suis fatiguée, je ne me souvenais plus lequel bleu correspondait à quoi. Donc, le chakra gorge, la vérité. Se voir en face et accepter qui on est vraiment et comme on est. Alors, comme je te disais, Mackenzie, voilà, ce qui ressort, c'est donc les cartes de la vérité, le loup, et de l'araignée, d'accord? Donc la vérité, c'est le chakra gorge, c'est exprimer qui on est, c'est exprimer ce que l'on connaît de nous, c'est encore une fois apprendre à se connaître aussi. C'est-à-dire ne pas se cacher derrière des mots, des messages, des choses qu'on croirait en fait utiles pour nous-mêmes. Alors que peut-être ça ne reste qu'une croyance, pour le moment en tout cas. Dans le sens où tes parts à toi sont multiples, mais comme tout à chacun. Et que du coup tu as peut-être une difficulté à accepter véritablement qui tu es et à te voir véritablement comme tu es. Donc cette histoire de transgénérationnel, c'est peut-être une illusion, quelque chose d'imaginaire, en tout cas à l'heure actuelle, hein, à l'instant T de ton tirage. Je ne dis pas que demain ce ne sera pas le cas, et je ne dis pas que ça n'a pas été le cas à d'autres moments de ta vie ici sur Terre depuis que tu es né là. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est pas le transgénérationnel qui va faire que tu vas guérir, si je mets des guillemets, ou que tu puisses le guérir. C'est plutôt regarde-toi en face tel que tu es, exprime-toi tel que tu es, ne te cache plus derrière quelque chose ou quelqu'un ou une situation, ne sois plus dans une forme de fuite et apprends à te connaître. Et ça va aider à libérer certaines phases du transgénérationnel, dans le sens où toi-même tu mets en place des actions qui vont forcément avoir un impact sur ton environnement, sur toi, sur tes enfants, tes animaux, tout ce que tu veux, ta maison, ton travail. Et c'est ce qu'on te demande aujourd'hui, en fait. Et c'est pas une question transgénérationnelle. Je suis désolée, je le sentais en fait déjà avant de tirer les cartes. C'est pour ça que je t'ai fait le petit speech au début sur l'histoire du transgénérationnel. Et voilà. Et là, tu es plutôt, tu vois, tu as la carte du cycle. Le cycle, c'est le chakra couronne. C'est la vie. C'est tout ce mouvement, c'est l'araignée. Donc tu tisses ta toile
Et il y a des cycles qui reviennent. Et c'est normal, ça fait partie de l'évolution de chaque être humain, en fait, j'ai envie de te dire. Parce que quand on a 20 ans, on va pas avoir la même manière de penser la vie que quand on en a 40 ou 50 ou 60. Parce qu'entre-temps, on aura vécu des expériences, on aura surmonté des épreuves, on aura surmonté des choses belles, on aura avancé avec des choses magnifiques. Et tout ça fait de nous un être en construction permanente, et tout est impermanent et tout est permanent à la fois, et c'est ça ce cycle de la vie. Donc pour moi aujourd'hui, il y a plus un lien avec une histoire, et je vais pas creuser plus parce qu'on n'est pas là pour faire une séance individuelle, mais une histoire de réminiscence d'une partie d'une de tes vies antérieures en lien avec, comme je te disais, le voyage, mais le voyage dans le sens travail et le manque de nourriture, d'abondance pour se nourrir, pour avancer, etc. Et c'est plus ça qui pêche parce que tu as du mal à voir ta vérité et qui tu es vraiment. Et tu as du mal à être dans l'acceptation de tout ce qui se passe dans ta vie. Même si ça te semble lourd, je l'entends, je le comprends. Et Dieu sait que je le comprends. Dieu seul sait que je le comprends, j'ai envie de te dire, vraiment. Mais c'est la fin d'un cycle, en fait. C'est une impermanence qui te déstabilise. Et en même temps, tu dois renouer avec qui tu es. Tu dois renouer avec cette personne qui a pu beaucoup travailler, se déplacer énormément et tout ce qui s'ensuit. Peut-être c'est aussi ton travail actuel. Et qu'aujourd'hui, c'est peut-être une phase où tu arrives à te dire, mais j'en peux plus. Pourquoi je stocke ça en moi? Pourquoi je fais toujours ça? Et pourquoi j'y arrive jamais à me sentir bien? Parce que on te demande de regarder les choses en face. Donc là, pour moi, pour ta question de comment guérir et en quelle mesure guérir le transgénérationnel, il n'y en a pas. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas à l'instant T, c'est pas ce qui t'est demandé. Et ce n'est pas le transgénérationnel qui entre en ligne de compte ici. C'est toi avec toi. Et c'est toi avec tes blessures. Et c'est toi avec ta vie aujourd'hui. Avec ton passé, avec ton enfance. Avec ton système d'éducation. Avec ton cercle de référence qui est en train de se modifier. Qui n'est peut-être plus un cercle. Qui justement est en train de s'étaler comme une crêpe et te tomber dessus. Si j'ose dire, l'image, c'est ça que j'en ai. Et en fait, tu as l'impression d'être, du coup, tu imagines un cercle qui devient ovale et qui s'étale et ça fait pression. C'est comme un étau. Et du coup, tu as l'impression d'être compressé tout le temps. Tout le temps, d'être à l'étroit dans ta vie, dans tes choix et dans ce que tu as en place aujourd'hui. D'accord? Donc, focus sur les choses vraies, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire, écoute-toi. C'est pas parce que quelqu'un, ou il y a une information, ou tu as eu une lecture sur ceci, sur cela, que c'est forcément une réalité dans ta vie. Il faut faire attention, il faut toujours remettre en perspective les choses. Et c'est là où, toi, pour le moment, aujourd'hui, ça pêche un peu, en fait. T'es comme un peu en dissonance, en désaccord avec toi-même, en ayant comme des œillères, en étant fermé, à vouloir s'ouvrir au monde, aux autres, et à la spiritualité, à l'énergétique et tout ça. Au final, tu t'ouvres pas à toi-même, tu t'ouvres à des connaissances. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'ouvres à des connaissances et dont tu vas faire un amalgame en pensant qu'elles sont une réalité de ta vie. Or, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on te demande du tout. Et dans le tirage, ça ressort beaucoup, du coup, surtout la vérité, tu vois. La carte de la vérité, c'est quand même l'expression de soi. C'est la communication, c'est le chakra-gorge, c'est tout ce qui est stocké là, tu vois. Et tout ce qui a besoin d'être lâché et d'être vu en face de soi. Voilà pour toi, Mackenzie. Je vais pas aller plus loin parce que je pourrais y aller très... ça pourrait durer beaucoup plus longtemps. Mais déjà, tu as une piste de réflexion
qui fait que c'est pas un transgénérationnel, en tout cas à l'instant T aujourd'hui, à guérir, c'est toi avec toi-même et un avancement personnel de voir les choses en face et de te voir toi en face avec tes problématiques, avec ce que tu vas nourrir ou pas, ce que tu vas mettre en place ou pas, concrètement, c'est-à-dire dans la vie, dans la matérialité. Voilà Mackenzie, pour ta question, et je te fais de gros bisous et on continue la vidéo avec une autre question.